Ce qu'il y a de sûr, c'est que s'il n'est pas évident que les dommages entraînés soient beaucoup plus nombreux, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'enfermement, lui, me paraît pour les plus importants, et qu'au fond, la conséquence de ce sentiment de danger, d'être en danger qui s'accroît, la conséquence, c'est que du coup, on enferme certainement un peu plus, et que donc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, parce qu'on est en train de revenir sur la berge que l'on avait quittée. Alors, l'impression que j'ai globalement, c'est que il y a une sorte j'ai un peu le sentiment qu'on n'est plus d'accord. On n'est plus d'accord dans notre société sur des questions qui sont importantes pour la psychiatrie. On n'est plus d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'un malade, et on n'est plus d'accord sur comment on le prend en charge. J'ai été frappé dans toutes les rencontres que j'ai pu avoir avec... ce qui est intéressant, c'est de sortir des rencontres avec les gens qui travaillent dans la psychiatrie, mais aussi de voir les autres. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu à front renversé. En 1838, à l'origine, c'était les psychiatres qui allaient expliquer cette personne est un malade, il ne faut pas lui couper la tête, elle est criminelle, mais c'est un malade, il faut la soigner, et on a des solutions pour ça. Aujourd'hui, on est dans une situation qui me paraît parfois assez inverse. Ce sont les autorités administratives, les judiciaires, policières, les enseignants, les travailleurs sociaux qui viennent trouver le psychiatre en disant plus que 12 ans, c'est un malade. C'est le psychiatre qui explique pas du tout. Donc je le dis, on est plus d'accord. On a de la peine à se comprendre et à s'expliquer sur qu'est-ce que c'est qu'un malade. Et du coup, on a de la peine à se comprendre et s'expliquer sur qu'est-ce qu'il faut faire. Les soignants en psychiatrie ont tous le sentiment qu'ils sont instrumentalisés. C'est assez régulier dans les discussions qu'il y a une espèce de sombre machination qui est en cours, qui s'appelle le contrôle social, et qu'on utilise les soignants pour exercer ce contrôle social. Ce qui me frappe, c'est que vous avez exactement le discours inverse chez tous les autres. Vous allez voir un enseignant, il vous explique que lui, c'est pas un infirmier ou un médecin. Un surveillant, il vous dit, mais on est en train de faire un travail d'infirmier. Un policier, je ne suis pas une assistante sociale, je ne suis pas un soignant. Chacun, on a l'impression qu'au fond, tout le monde ne sait plus très bien, a le sentiment qu'il n'est pas utilisé pour ce qu'il devrait faire et il n'a pas une activité qui correspond finalement à sa mission. Bon, donc je me dis, il faudrait peut-être essayer de mettre sur la table et essayer de comprendre comment on peut faire pour retrouver une sorte de consensus, de compréhension collective sur qu'est-ce que c'est qu'un malade et qu'est-ce que c'est que le prendre en charge. J'ai sans doute été un peu long, alors je vais essayer de conclure avec une fin de mots. J'ai là aussi référence peut-être, je commence à vieillir, donc je commence à me dire à regarder un peu le chemin parcouru. Quand j'avais une vingtaine d'années, que j'ai découvert la sectorisation, j'avais l'impression qu'on était dans une espèce de progrès constant. Et j'ai écouté Jean-Luc Roland tout à l'heure qui parlait des recommandations à faire pour lutter contre la stigmatisation, et je me disais, mais il a dû ressortir une intervention qu'il a dû faire il y a 20 ans, 30 ans, parce qu'il aurait pu faire la même. Et parce que c'était exactement ce qui se disait dans les congrès il y a 20 ou 30 ans. Alors, je me dis que c'est quand même une naïveté que j'avais certainement quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais quand j'étais un peu plus, je me dis que finalement, rien n'est jamais acquis,
pas croire que les questions qui étaient posées par la sectorisation à un moment donné, elles étaient résolues une fois pour toutes, et que peut-être il faut se dire qu'elles sont à remettre en chantier en permanence. Et c'est peut-être ça le travail que nous attendons. Merci. Alors, je voulais juste dire deux mots. Donc, le regard en arrière positif, c'est tout ce que la psychiatrie a fait. La société aussi a évolué. Et on a quand même le sentiment que le regard sur la folie, lui, n'a pas évolué. J'espère qu'on ne va pas chercher à rentabiliser les champs de l'isolement. Ça m'a fait peur, ça m'a traversé la tête. Je pense que ce qu'on a, ce dont on souffre, c'est une peur de la violence et une idéalisation du risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. La vie est un danger, et s'il n'y a pas de violence dans un hôpital psychiatrique, alors où est-ce qu'il peut y en avoir? C'est la question. Et je voulais juste vous rassurer, vous inquiétez pas, la FNAPSI a coupé les fonds. Pas pour la bonne équité, n'y comptez pas. Monsieur Lazarus, est-ce que vous voulez dire un petit mot juste avant qu'on aille en pause? Oui, vas-y. Pardon, sur tous les points qui ont été soulevés, bon, j'imagine que c'était tout à fait gagné par M. Lopez. Bon, des questions et pas forcément des réponses. En tout cas, sur des points forts. Sur l'histoire de la judiciarisation, sûrement, ce que nous avons à mettre en chantier, ou enfin, nous devons observer, c'est qu'il n'y a pas que la contrainte sur les malades mentaux qui peut faire. La contrainte est de plus en plus à se utiliser dans les soins somatiques, dans les soins aux personnes en situation de dépendance. Et il est évident que certains souhaitent qu'il y ait demain, pour n'importe quel patient, quel que soit le type de pathologie, qu'elle soit psychique ou somatique, disons un exercice des droits, une vigilance qui soit parfait comparable. Nous avons en France des régimes différents pour les malades mentaux et pour ceux qui ne le sont pas. Dans votre pays, il n'y a pas ces différences. Évidemment, reprendre la loi, que ce soit celle de 1838, mais évidemment dans la loi de 90, c'est demander également s'il faut maintenir une loi spécifique pour les malades mentaux. Bravo. Donc évidemment, c'est une partie du guet. Parce qu'on peut imaginer que autre partie du guet, c'est celui qui va renvoyer à qui est l'instant d'observation et de régulation des droits des patients. Et également des familles, quand elles sont insuffisamment aidées, et même si dans l'échange des réactions de M. Canova, après, quand il a pris la parole tout à l'heure, je suis de ceux qui pensent que ça n'est pas juste de répartir inégalement dans la société les charges de ceux qui ne vont pas bien entre ceux qui le font dans la maison, dans l'espace familial, avec le force à représente, quelquefois le bénéfice pour le patient, pas toujours le bénéfice pour le patient, et puis la répartition vers l'effort collectif, c'est la forme de solidarité d'aujourd'hui. Là aussi, c'est une vraie question, mais en sachant que notre société professionnalise de plus en plus, dans tous les champs. Professionnaliser veut dire que nous disons très souvent, et aux familles et aux gens, vous n'êtes pas compétent sur vous-même, ne vous prenez pas en charge vous-même, vous êtes un peu indigné, ou en tout cas laissez-nous la trace de le faire, et nous sommes dans une logique pour rendre le mieux service par le professionnel et d'une manière en même temps de déshabiller les responsabilités des capacités personnelles en percevant les gens qui ne sont même pas capables d'être auto-soignants et de se prendre en charge eux-mêmes. Donc là aussi, c'est le temps de l'aider, c'est bien, mais plus nous irons vers la responsabilité des personnes, plus en même temps nous réduisons, et ça c'est la santé publique que vous m'avez présenté de ce côté-là plus tard, plus nous déshabillons la responsabilité des patients, plus il faut le faire par des professionnels, donc on fabrique de l'emploi, gisement d'emploi dans les sociétés et qui cherchent à s'auto-rentabiliser, et plus nous rendons les gens autonomes d'une certaine manière, plus nous rendons inutile le fait de payer des prestations pour s'occuper d'eux. Là aussi, deux formes de l'intérêt général, plus on s'occupe des gens d'une certaine manière, même si ça coûte cher, c'est d'utiliser